Avez-vous déjà ressenti cette tension lancinante, cette incapacité à s'asseoir tranquillement avec vous-même? Vous échappez-vous constamment à vos pensées, vous inquiétant de l'avenir ou en ruminant sur le passé? Dans un monde qui glorifie la productivité sans fin et la gratification instantanée, trouver la paix dans le moment présent peut sembler être un concept insaisissable. Heureusement, il y a une lumière qui perce l'obscurité. Les enseignements d'Eckhart Tolle, en particulier son livre révolutionnaire, Le pouvoir du moment présent. Eckhart Tolle décrit avec brio notre esprit comme une machine à fabriquer des pensées incessantes. Ce bavardage constant, ce monologue interne, peut souvent nous submerger. Il nous piège dans un cycle incessant d'inquiétude concernant l'avenir et de rumination sur le passé. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé perdu dans vos pensées, complètement déconnecté du moment présent? Vous êtes au travail, mais votre esprit s'égare vers une conversation que vous avez eue hier. Vous êtes avec vos amis, mais vous vous inquiétez d'une échéance à venir. C'est le bavardage mental en action, et il nous vole la précieuse expérience du maintenant. Toll appelle ce bavardage mental le corps de douleur. Ce n'est pas une entité physique, mais plutôt une accumulation d'émotions négatives non résolues, de pensées conditionnées et de schémas réactifs qui nous pèsent. Il se nourrit de notre identification à nos pensées, de la croyance que nous sommes nos pensées. Cette identification crée une illusion de séparation du moment présent, nous laissant déconnectés de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Alors comment pouvons-nous apaiser ce bavardage mental et nous reconnecter à la puissance du maintenant? La première étape consiste à prendre conscience. Remarquez quand votre esprit s'égare. Observez vos pensées sans jugement. Ne vous critiquez pas pour avoir des pensées. Acceptez simplement leur présence. Imaginez votre esprit comme le ciel et vos pensées comme des nuages qui passent. Vous êtes le ciel vaste et ouvert, non les nuages. La respiration est un outil puissant pour ancrer votre attention dans le moment présent. Tout au long de la journée, prenez quelques instants pour porter votre attention sur votre respiration. Sentez l'air entrer et sortir de votre corps. Remarquez la sensation de votre poitrine qui se soulève et qui redescend. Cet acte simple peut vous ramener dans le maintenant et vous aider à vous détacher du bavardage mental. Un autre outil pratique est la pleine conscience sensorielle. Accordez une attention particulière à vos sens tout au long de la journée. Remarquez les couleurs vives des feuilles des arbres, le parfum du café fraîchement infusé, la sensation du soleil sur votre peau. En engageant vos sens, vous ancrez votre attention dans le moment présent et créez une pause dans le bavardage mental. Enfin, n'oubliez pas que la pratique est essentielle. Tout comme un muscle, votre capacité à être présent doit être développée au fil du temps. Commencez petit. Réservez quelques minutes chaque jour pour vous asseoir tranquillement et vous concentrer sur votre respiration. Au fur et à mesure que vous vous y habituez, vous pouvez intégrer la pleine conscience dans votre vie quotidienne. Remarquez les moments de présence tout au long de la journée, que vous mangiez, marchiez ou parliez avec quelqu'un. Apaiser le bavardage mental n'est pas une tâche ponctuelle, mais plutôt une pratique continue. En intégrant ces outils dans votre vie quotidienne, vous pouvez commencer à découvrir le pouvoir transformateur du moment présent et créer une vie plus paisible, joyeuse et épanouissante. Au cœur des enseignements d'Eckhart Tolle se trouve le concept de l'ego. Maintenant, qu'est-ce que l'ego exactement? Tolle décrit l'ego comme un faux sens de soi, construit sur l'identification à des choses externes. Ce sont nos pensées, nos croyances, nos possessions, nos relations, nos réalisations, même notre corps physique.
L'ego est constamment à la recherche de validation et d'approbation extérieure, créant un cycle incessant de désir et de peur. Quand nous nous identifions à l'ego, nous sommes piégés dans un état de manque et d'insécurité constant, toujours à la recherche de quelque chose en dehors de nous-mêmes pour nous combler. Pensez à votre propre vie. Combien de fois votre sentiment de soi a-t-il été ébranlé par une opinion extérieure? Combien de fois vous êtes-vous senti inadéquat parce que vous ne correspondiez pas à une certaine norme sociétale? C'est l'ego en action, renforçant sa fausse image de soi par le jugement et la comparaison. Dans la vie quotidienne, l'ego se manifeste de nombreuses façons. Il peut apparaître comme la nécessité d'avoir raison dans une dispute, même lorsque nous savons que nous avons tort. Il peut s'agir de la compulsion de se vanter de nos réalisations, afin de gagner l'admiration des autres. Il peut même se cacher derrière un masque d'humilité, cherchant secrètement la reconnaissance. Remarquez ces schémas en vous-même et chez les autres. Observez comment l'ego crée la séparation et les conflits. Alors, comment pouvons-nous transcender l'ego et nous connecter à notre vrai moi? La première étape, comme pour apaiser le bavardage mental, est la prise de conscience. Observez les pensées et les comportements motivés par l'ego sans jugement. Reconnaissez simplement leur présence sans vous laisser entraîner. La pratique de la pleine conscience peut également nous aider à nous désidentifier de l'ego. Lorsque nous sommes pleinement présents dans le moment présent, nous ne sommes plus piégés dans les histoires et les croyances de l'ego. Nous pouvons observer nos pensées et nos émotions sans nous y attacher, nous permettant de nous libérer de leur emprise. Une autre pratique puissante consiste à cultiver un sentiment d'acceptation de soi. Acceptez-vous tel que vous êtes, avec tous vos défauts et vos imperfections. Embrassez votre humanité. Lorsque vous vous acceptez pleinement, l'ego perd de sa puissance. Il n'a plus besoin de chercher une validation extérieure, car vous vous êtes déjà validé. Enfin, pratiquez la compassion envers vous-même et envers les autres. Reconnaissez que chacun est en voyage et que nous faisons tous de notre mieux avec ce que nous avons. La compassion crée une connexion et une unité qui transcendent les limites de l'ego. Transcender l'ego n'est pas un événement ponctuel. C'est un voyage continu. Il y aura des moments où vous retomberez dans de vieux schémas. Et c'est normal. Soyez patient avec vous-même. Chaque fois que vous remarquez l'ego en action, c'est une occasion de pratiquer la présence, l'acceptation de soi et la compassion. Au fil du temps, vous constaterez que l'emprise de l'ego s'affaiblit et que vous êtes plus connecté à votre vrai moi, la source de la paix et du bonheur intérieur. Eckhart Tolle nous apprend que le moment présent est tout ce que nous avons. Le passé est révolu, l'avenir n'est pas encore arrivé, et seul le maintenant existe vraiment. Mais comment pouvons-nous vivre plus pleinement dans ce maintenant? Comment pouvons-nous ancrer notre attention dans le moment présent, au milieu des exigences et des distractions de la vie quotidienne? L'une des pratiques les plus efficaces pour cultiver la présence est la pleine conscience. La pleine conscience, c'est simplement porter son attention sur le moment présent, sans jugement. C'est observer vos pensées, vos émotions et vos sensations, sans vous laisser emporter par elles. C'est comme si vous preniez du recul et deveniez un observateur de votre propre expérience. Dans la vie quotidienne, la pleine conscience peut être pratiquée de nombreuses façons. Une façon simple de commencer est de porter attention à votre respiration. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez, et remarquez la sensation de votre respiration qui entre et sort de votre corps. Suivez le mouvement de votre ventre ou de votre poitrine qui se soulève et qui redescend.
Lorsque votre esprit s'égare, ramenez-le doucement à votre respiration. Vous pouvez également pratiquer la pleine conscience pendant vos activités quotidiennes. Lorsque vous prenez une douche, sentez l'eau chaude sur votre peau. Remarquez le parfum du savon. Lorsque vous mangez, savourez chaque bouchée. Remarquez les saveurs et les textures. Lorsque vous marchez, sentez vos pieds toucher le sol. Remarquez le mouvement de votre corps. Une autre façon puissante de cultiver la présence est de s'engager dans des activités qui exigent toute votre attention. Il peut s'agir de passer du temps dans la nature, d'écouter de la musique, de créer de l'art ou de pratiquer un sport. Lorsque vous êtes pleinement absorbé par une activité, votre esprit est naturellement présent et vous expérimentez un état de fluidité. La pleine conscience ne consiste pas à débarrasser votre esprit de toute pensée. C'est normal que votre esprit s'égare. La clé est de remarquer quand cela se produit et de ramener doucement votre attention sur le moment présent. Soyez patient avec vous-même. La pleine conscience est une pratique et cela prend du temps et de la patience pour la cultiver. Au fur et à mesure que vous pratiquez la pleine conscience, vous constaterez que vous devenez plus conscient du moment présent et moins piégé dans vos pensées. Vous commencerez à apprécier les petites choses de la vie et à vous connecter à une paix et à une joie plus profondes. La vie elle-même deviendra plus vibrante et plus épanouissante. N'oubliez pas que le vrai pouvoir se trouve toujours dans le maintenant. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. J'adore lire vos commentaires, alors n'hésitez pas à en laisser un en dessous pour continuer la discussion. Partagez cette vidéo avec vos amis pour faire passer le message. À la prochaine.